Donc vous avez tous pris une petite... alors vous avez tous, j'imagine, votre cale, et puis vous avez pris tous un petit... Vous étiez là quand j'ai dit qu'il fallait soit un foulard, soit une sangle. Ok, si vous n'avez pas, encore cet instrument, cet accessoire-là, allez le chercher avant de vous coucher. Ouais, ok, ça marche. Parfait. Ok, allez, vous posez sur votre tapis. Alors aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu aborder la respiration Ujjayi. Donc c'est une respiration dont je vous parle depuis un certain temps, qui est la respiration qu'on procède, du coup qui commence par le bas du ventre et qui remonte jusqu'au Jalandhara Bandha, donc jusqu'à votre gorge. Mais du coup, on va essayer de prendre conscience de cette respiration petit à petit. Donc je vais petit à petit vous faire toucher du bout des doigts cette respiration. D'accord? Donc c'est une respiration qu'on appelle respiration du conquérant, respiration qui est très importante en yoga. Alors attends, qui c'est? Non, c'est bon. Du coup, elle va nous permettre, en fait, elle permet beaucoup plus de concentration et beaucoup plus d'aller à fond, d'être dans le mouvement, d'être à l'intérieur du mouvement, parce que vous êtes en relation directe avec votre souffle. Donc du coup, vous êtes avec votre posture et avec votre respiration. Et plus rien n'importe. Ok, donc du coup, dans un premier temps, après mon petit blabla, vous fermez vos yeux et vous prenez un petit instant pour observer, dans un premier temps, toutes les parties de votre corps qui sont sur votre tapis. Votre tête, les épaules, les bras, les fesses, l'arrière de vos jambes, jusqu'à vos talons. Sentez complètement le poids de votre corps qui commence petit à petit à se relâcher, à se détendre. Vous allez observer les sons, les ressentis de votre corps, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mal quelque part ou pas? Je vous laisse un petit instant donc, pour faire le tour de ces ressentis. Peut-être vous avez mal à la tête, mal au dos, mal à un genou ou autre, ou aux épaules. Et justement, cette partie où vous avez mal, essayez de la détendre encore un peu plus. De la relâcher, de laisser s'installer le lâcher-prise sur cette partie où vous avez mal, ou ces parties. Et doucement, vous allez ressentir les émotions qui sortent justement de ces ressentis. Est-ce que vous avez une émotion de colère par rapport justement à cet endroit qui vous fait mal? Au contraire, est-ce que vous êtes plutôt détendu? Est-ce que vous êtes... Comment vous êtes émotionnellement aujourd'hui? Peut-être que vous avez plusieurs émotions qui germent dans vos pensées. Et vous allez tout simplement essayer d'en garder une, si on avait plusieurs. Et tout au long de la séance d'aujourd'hui, vous allez essayer du coup de garder donc cette émotion et peut-être de la faire se modifier pour aller vers une autre émotion, ou pas. Et à présent, vous allez sortir vos pensées de votre tête et vous concentrer que sur votre respiration. Vos mains sont dans le sol pour l'instant et vous allez tout de suite revisualiser cette ligne médiane centrale qui monte du périnée jusqu'à votre gorge. Vous allez inspirer par le nez en serrant le ventre, le nombril, montant jusqu'à votre gorge. Et dans l'expiration par le nez, toujours, vous faites le chemin inverse. Je vais vous inviter progressivement à aller mettre vos deux mains au niveau de votre au niveau du bas de votre ventre, Mula Bandha, périnée, et vous allez relâcher vos épaules, vos coudes dans le sol si c'est possible, et vous allez simplement ressentir votre respiration
et l'effet que ça produit sur vos mains jusqu'à votre gorge et vous redescendez gorge, nombril, périnée, expire. Encore une fois, vous inspirez. Vos mains vont vous aider vraiment à sentir encore plus ce mouvement sur votre ventre. Et expirez par le nez. Allez, encore une fois, vous inspirez. Sentez votre ventre qui se gonfle ou pas, tant que ça. Et dans l'expiration, videz. Et à présent, vous allez mettre vos mains un peu plus loin. Alors, pas sur le nombril. Quand je vous parle de nombril, en fait, c'est pas le nombril, c'est 3 points au-dessus du nombril qui correspondent à un chakra. Donc, on va plutôt mettre ses mains sur la cage thoracique. Et on va reprendre le chemin de la ligne médiale centrale en inspirant. Sentez votre cage qui se gonfle jusqu'à votre gorge et expirez. Encore une fois, vous inspirez. Pensez à ce chemin, à cette vague et expirez. Dernière fois, vous inspirez. Expirez. Et à présent, vous allez mettre vos mains sur vos clavicules. On va faire une respiration claviculaire. Donc vous allez sentir que quand ce sera autour de votre gorge, vous gonflerez tout le haut du ventre. On inspire, relâchez toujours les épaules et surtout mettez bien vos coudes dans le sol. Sentez que l'air va jusqu'aux clavicules, va jusqu'à la gorge. Et expirez bien par le nez. Faites le chemin inverse et progressivement, comme vous êtes complètement concentré sur votre respiration, vous devez sentir dans le bruit de votre respiration qui s'installe. Encore une fois, vous expirez. Et inspire. Visualisez ce chemin jusqu'à votre gorge et sentez vos clavicules qui s'ouvrent et qui se gonflent. Et expirez. Sentez bien que vous expirez par la gorge et qu'il y a un son de plus en plus certain, de plus en plus distinct qui apparaît. Et ça, c'est le début de la respiration Ujjayi. Donc vous allez la garder en mémoire. Si vous pouvez la faire tout au long de la séance, ce sera parfait. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous l'avez en vous, mais c'est peut-être encore trop tôt pour la faire à chaque fois parce que ça demande quand même pas mal de concentration et de précision et puis d'adaptation par rapport à vos postures, de faire en même temps. Ok, alors vous allez maintenant amener vos 2 genoux vers votre poitrine. On va amener les bras au niveau des coudes, au niveau des genoux, pardon. On inspire. Sur l'expiration, simplement, on va décoller la tête pour aller essayer de toucher avec la tête le plus possible les genoux. Et inspire. Essayez dans les exercices simples de faire la respiration Ujjayi si vous pouvez reposer dans le sol. Et expire. Remonte la tête. Ta respiration descend. Tu engages ton Mula Bandha, donc le bas du ventre. Et tu reposes. Inspire. Alors, on va maintenant se placer en position assise. Donc, il y a 2 choix. Donc, soit on fait un petit culbute, on revient assis. Soit on se place sur le côté et on monte doucement. Je vous laisse faire comme ça vous arrange. Ok. Natacha, je n'ai pas ta vidéo. Est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas si c'est... J'ai un gros problème de bande passante. Ok, c'est pas grave. Donc toi, tu me vois? Moi, je te vois, donc je me suis enlevée en espérant que... C'est le principal, pas de souci. Je voulais être sûre. Ok, alors, on va placer ses mains en Shin Mudra. Fermez les yeux, relâchez bien les épaules. Et tout de suite, sentir l'assise de ses ischions, de ses pieds. Et sentir derrière vous la verticalité du mur où chaque partie de votre dos se dépose. Reprenez votre respiration, inspire. Expirez.
Essayez maintenant que vous connaissez la respiration Ujjayi d'adapter le petit son. Inspirez. Expirez. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir les yeux. On va placer ses mains en Anjali Mudra. Vous allez presser vos paumes de main l'une contre l'autre. On monte le corps le plus possible. On essaye de regarder le plus devant le drishti. On inspire. Sur l'expire, on va faire le Om. On inspire, on va devant. On expire, on étire, on va devant, encore plus, encore plus, encore plus. Là, vous sentez que vos ischions, ils se décollent un petit peu, laissez-les décoller. Maintenant, vous allez doucement mettre vos doigts dans le sol. Mettez bien les doigts, pas les paumes de main dans un premier temps. Si vous avez à proximité votre petite canne, j'ai oublié de vous le dire, vous pourrez vous en servir tout à l'heure pour la mettre ici, sur votre tête. Sinon, si vous n'en avez pas besoin, c'est parfait. On inspire. Allez, vous expirez, vous allez plier les coudes, vous allez mettre la tête soit sur la cale, soit sur rien du tout, la laisser au sol ou pas. Sur l'inspiration, vous allez tendre vos bras et vous mettre toujours en appui sur les petits doigts. La tête est complètement déposée, on inspire. Sur l'expiration, vous allez mettre maintenant les paumes de main dans le sol. Sur l'inspiration, vous allez relever vos mains dans ma direction et vous êtes en appui sur vos poignets. Ok, rappelez-vous, on faisait ça au début de l'année. Sur l'inspiration, vous allez vous replacer sur les paumes de main. L'expire va nous aider à nous replacer sur les doigts. Et dans l'inspire, vous allez ramener vos mains vers vos genoux. Vous restez toujours sur les doigts. Sur l'expiration, vous allez dérouler votre colonne vertébrale. On inspire, on amène les bras devant. Doucement, dans l'expiration, je passe en arrière, je fais le crochetage normal. Ok, habituel, j'amène les épaules vers l'arrière. J'ouvre mon cœur, j'inspire. Allez, je vais retourner un tout petit coup en avant. Pas trop, je vais simplement aller déposer ma tête plutôt en direction de mes pieds. Donc je ne cherche pas forcément à aller très bas. Je vais chercher simplement sur l'expiration à monter les bras vers le plafond. On inspire, on relâche un petit peu la tension des bras, on les ramène vers les fesses. Et sur l'expiration encore, je monte les bras vers le plafond, mes deux épaules se touchent et mon omoplate, pareil, se touche. On inspire, on revient, on déroule le dos. Sur l'expiration, vous allez placer vos mains dans le sol, on va se préparer à monter en purge-veau, on inspire. Allez, on presse ses mains et on décolle les fesses. On décolle le plus possible. Ok, les épaules sont toujours vers l'arrière, l'ouverture du cœur est très importante. La tête regarde vers le plafond. La continuité de la colonne vertébrale va jusqu'à la tête. On inspire, on revient. Ok. On prend quelques instants se placer en Shri Mudra avant de faire de l'autre côté. Et on retrouve sa respiration, Ujjayi ou pas. On inspire. Relâchez les tensions que vous avez peut-être eues. Alors, qu'est-ce qui était compliqué pour vous? Essayez de simplement vous rendre compte des effets de cet exercice sur votre corps. On va ouvrir les yeux sur l'inspire. On va changer le croisement du pied. Croisement inhabituel. Ok. Et on va faire la même chose. Donc, on part à partir d'ici. On presse les mains devant. Alors, n'oubliez pas de mettre votre petite cale si vous avez besoin, si vous l'avez enlevé. Ok, avant de commencer l'exercice, on inspire. Allez, j'expire. J'étire, simplement je vais devant. Je sens que mes ischions sont décollés. Je vais profiter du moment où mes ischions sont décollés. Je vais aller mettre mes oreilles vers mes mains. Je vais placer mes petits doigts dans le sol. Je plie mes coudes, je relâche la tête. Les coudes sont dans le sol. Je replace mes ischions sur le sol. Je sens à nouveau l'espace dans mon dos. Vous inspirez, vous allez tendre vos mains. Vous mettre en appui sur vos petits doigts si vous avez oublié. Dans l'expiration, vous allez presser, vous allez vous mettre en appui sur vos paumes de main, vous décollez vos doigts. Dans l'expiration, vous allez
presser vos mains vers moi et vous vous mettez en appui sur vos poignets. Dans l'inspiration, vous repassez en appui sur vos paumes de main. Dans l'expiration, doucement, vous allez ramener vos mains vers vos genoux. Vous restez sur l'inspire et vous déroulez sur l'expiration. On amène les bras devant sur l'inspire. Relâchez bien vos épaules, regardez droit devant vous, Drishti, et sur l'expiration, crochetage inhabituel. N'oubliez pas, si c'était l'index droit, ça sera le gauche. Je cherche à ouvrir mon cœur le plus possible, mes deux épaules se rapprochent. Vous inspirez. Allez, sur l'expiration, je vais plonger, je vais en avant, je vais mettre ma tête le plus près possible du ventre, presque, avec cette impression-là. Vous inspirez. Allez, sur l'expiration d'après, vous montez les bras, ne vous occupez plus de la tête. La tête, elle fait ce qu'elle peut. On inspire, on relâche. Les bras vers les fessiers et vous expirez, vous remontez vos mains. On expire, on déroule. En même temps, le haut du dos et on ramène les mains vers les fesses. Dans l'inspiration, vous allez presser vos mains dans le sol. Et on monte sur l'expire. Relâchez bien vos épaules sur l'arrière. Sentez bien vos deux omoplates qui se touchent. Verrouillez déjà les bras. Sentez. On se prépare à faire le chaturanga qu'on va faire tout à l'heure. On inspire, on revient. Ok, vous placez vos mains en Shinmudra. Et encore une fois, prenez le temps de retrouver le contact avec votre respiration et tout simplement d'observer les effets de l'exercice à gauche. Et un peu plus enfoui, essayez de voir l'émotion que vous avez conservée tout à l'heure au début de la séance. Est-ce qu'elle est en train de se modifier ou pas? Ok, vous allez ouvrir vos yeux et doucement, on va se placer à quatre pattes. Alors, je me mets dans la diagonale. On va se faire une petite salutation à la lune. On va encore se faire un petit échauffement sur les poignets. Avant de partir, vous allez simplement faire comme ça, les poignets à l'envers, vous appuyez un petit peu, rapprochez vos genoux, parce que du coup, plus on rapproche les genoux, moins on a de poids sur les mains. Là elles sont à l'envers, c'est dur. On les replace à l'endroit, donc les paumes de main vers le sol. On arrondit son dos, placez-vous en chat. Encore une fois, on place le dos plat et on ramène les paumes de main vers l'intérieur. Ok. Mettez pas beaucoup de poids, parce que là c'est compliqué. C'est difficile. Ok, maintenant on replace ses mains. Un petit peu en avant, comme on faisait avant les vacances, rappelez-vous. Je partais en Balasana, on va se le faire 2 fois. Je partais en Balasana, je passais sur l'avant, hop là, je plie mes coudes, je me place dans un petit chien tête en haut et je replace en Balasana, je refais ça. La deuxième fois, je me place vraiment dans un chien tête en haut, un vrai, et je remonte là et après j'enchaîne avec la salutation au soleil. Ça va? Allez, on se le fait 2 fois. Natacha, j'espère que c'est bon pour toi parce que du coup, comme c'est des mouvements, c'est des petites séries de variations qu'on fait ensemble, donc du coup, prends ce que tu peux prendre. Ok. On amène les bras un petit peu devant, on a dit, les bras devant. Alors, devant quoi? Devant les épaules, bien évidemment. Pas un petit peu les fesses en arrière. On inspire. Et on va passer en Balasana. Donc, posture de l'enfant. On retrouve notre respiration. Si c'est possible de faire la respiration Ujjayi, dans les moments comme ça, je dirais, qui sont un peu plus faciles, faites-la dès que vous pouvez. On inspire encore une fois. Allez, on expire, on passe à 4 pattes. Et maintenant, vous allez placer vos épaules pile au-dessus de vos mains. Vous êtes un petit peu décalé, pardon. On va mettre en place ses pieds. On inspire. Allez, serrez votre ventre et sur l'expiration, vous allez descendre en planche, les coudes vers l'arrière. Vous pensez bien à ouvrir votre cœur. Et sur l'expiration, vous amenez vos coudes toujours vers l'arrière, le cœur est ouvert.
Vous serrez le ventre, c'est un tout petit cobra. On inspire, on revient. Et on se place en Balasana à nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Et dans l'expiration, je me place à 4 pattes. Au début où je commence à faire ma respiration Ujjayi, j'ai un peu l'impression de faire Dark Vador, hein, parce qu'on entend cette respiration, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et on va plus bas. Allez, on va expirer au sol, faire le chien tête en haut cette fois-ci. Je tends les jambes. J'essaie de bien enlever les genoux du sol, les épaules vers l'arrière. Je tends mes bras. Et je passe en inspirant en chien tête en bas. Je vais rester sur 3 respirations. Doucement, je vais réajuster mes pieds, mes mains. Je relâche bien mes épaules. N'oubliez pas, quand je vous disais d'avoir un long cou, essayez vraiment de sentir que vos aisselles se rapprochent des fesses. Tendez vos bras. On inspire. Allez, expirez. Dans les expirations, essayez de presser dans vos mains pour vous placer encore plus en appui sur vos jambes. Inspire. Allez, expire, presse. Je vais plier mes jambes. Je vais regarder en direction de mes doigts et j'ai 2 choix. Soit je saute, soit je vais marcher vers mes mains. Ok. Tout de suite, on inspire, on se replace en dos plat. Ok. Expire, relâche ta tête. Et tu vas plier tes genoux. Tu ramènes tes mains en soleil. Et on inspire. Utkatasana. Expire. Plie tes bras, plie tes jambes. Relâche tes épaules vers l'arrière. On inspire, on tend ses jambes, on va vers l'arrière. Petit arc de cercle vers l'arrière. J'expire, je suis en Uttanasana à nouveau. Je vais mettre un petit peu en arrière pour que vous me voyez. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Maintenant, je rejoins avec ma tête mes genoux. On inspire, on se replace dos plat. Les bras sont hors du sol. Les paumes de main sont l'une vers l'autre. Je plie mes 2 jambes. Je vais faire un chaturanga. Tendu, tendu. Et je descends. Cette fois-ci sans les genoux. Si j'ai besoin des genoux, je les mets encore. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je monte le dos. Je relâche les épaules. Je tends les jambes. Oui, super bien. Génial. Monte un peu plus encore. Prends appui sur tes mains, Fabienne. Oui, ok. Maintenant, tu passes demi-pointe et en arrière. Allez, on reste, on inspire. Expirez. Inspire. Allez, essayez sur les expires maintenant de vous concentrer sur vos jambes, de les tendre un peu plus, de les activer un peu plus. Ça veut dire activer, ça veut dire que je vais verrouiller mes genoux, mais surtout, je vais penser à faire travailler mes quadriceps, à les serrer, à les engager. Ok, on revient, on inspire, plie vos jambes, on a un grand départ de course là. Ok, donc encore, soit 2 choix, je saute ou je marche. Allez, je vais marcher, je vais changer. J'inspire, je me place dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, je relâche la tête. Sur l'inspire, je vais plier les jambes, je mets mes bras l'un vers l'autre. Je reste sur l'expire d'après. On inspire, on monte. Uttanasana, Utkatasana. Et plie. Tu vas rester debout. Tu vas ramener tes mains en Anjali Mudra dans un premier temps. Donc les paumes de main l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Et tu vas les placer en Tadasana Samastiti. Donc ça veut dire que les mains seront vers les hanches. Les paumes de main seront l'une vers l'autre, à peu près à 15 cm des hanches. Et tu vas simplement garder les yeux fermés pour bien relâcher, pour bien sentir. Alors tu peux mettre tes pieds très proches l'un de l'autre ou pas. Tu fais comme tu peux. On inspire. Sentez bien l'ancrage de vos pieds sur le sol. Expirez. Essayez d'avoir les doigts de pied qui sont un peu écartés les uns des autres. Comme ça, ça vous donne encore plus d'ancrage.
Inspire. Ok, sur l'expiration, on va ouvrir les yeux. Alors, vous allez partir avec la jambe droite que vous allez garder devant et c'est la jambe gauche que vous allez amener derrière. Moi, je vais faire à l'inverse pour vous voir. Ok, donc la pointe de pied de la jambe arrière est à 45 degrés. Les deux talons sont alignés. On va inspirer, mettre les mains comme ça. Dans l'expiration, je vais aller devant et on va faire comme on a fait tout à l'heure, le même travail d'étirement sur le devant. On va inspirer, on va aller devant. Expirer, tu vas aller en sol. Tu vas prendre ta cale si tu as besoin. Et tu vas relâcher tes mains sur la cale, sur les deux cales. Parce que si vous avez deux cales, avoir une cale de chaque côté, c'est plus pratique. Sinon, vous servez de la cale devant. Et vous relâchez votre tête. On va essayer petit à petit, sur les expirations, de ramener sa hanche de derrière vers, alors pas vers la hanche de devant, mais dans le même axe. C'est-à-dire vers le début de votre tapis. Vous inspirez. Tendez bien vos jambes et sentez vraiment l'engagement des jambes, de ce que je vous parlais tout à l'heure. Les genoux, les quadriceps. Encore une fois, vous inspirez. Expirez. Sur la prochaine inspiration, on va se préparer. On va garder ses mains devant et on va les amener sur l'arrière. On va les crocheter. Crochetage habituel. Tout à l'heure, on fera l'autre. On inspire. Relâchez la tête. Expirez. Inspire. Ouais, c'est bien. Expirez. Essayez d'aller gagner quelques petits centimètres. Soit avec votre tête qui va vers le bas, soit avec vos bras qui vont vers le plafond. Ok, on inspire. On ramène ses mains en direction des fesses. Et on va tout simplement ramener ses mains sur le sol maintenant. Maintenant, vous allez vous tourner dans ma direction. Vous allez avoir les deux pieds côte à côte. On va ramener sa cale. On va la mettre devant soi. On va ramener ces deux coudes l'un vers l'autre. Ok. Alors, si on peut le faire sur la cale, c'est aussi bien, hein, mais bon, on verra après. On inspire. On écarte ses jambes. Et dans l'expiration, vous allez essayer de descendre, peut-être vos coudes vers le sol un peu, ou peut-être tout simplement votre tête vers le sol. Allez, on reste. Relâchez la tête, on inspire. Pressez vos mains dans le sol ou sur votre cale. Essayez de descendre un peu plus grâce à cette pression. Encore une fois, on inspire. Allez, pressez vos mains. Expire. Inspire. Expire. Tendez bien vos jambes et sentez vraiment l'engagement dont je vous ai parlé. Écartez bien vos doigts de pied. Pressez bien, sentez bien l'ancrage sur vos pieds. Ok, on inspire, on revient de la posture. Donc on va mettre ses mains sur les hanches et notre dos il est parallèle au sol, au plafond. On inspire, on reste. Sur l'expire, on va revenir debout. Ah, bah il est là. Sur l'inspire, on va placer ses pieds en dehors. Donc ça veut dire que les talons vont être près l'un de l'autre, vont se regarder, les pointes vont être extérieures. On va faire la position de la déesse qu'on a fait dans le défi. Donc on va plier ses jambes et on va plier ses bras, mettre les paumes de main vers le sol, vers le plafond, pardon. On inspire. Et là, ne faites rien d'autre que de penser à votre respiration Ujjayi. Expire. Essayez de sentir que vos genoux sont dans l'axe du gros doigt de pied. Peut-être vous avez besoin de refermer un peu les jambes pour avoir ça, mais c'est pas grave. On inspire et vous descendez. Sentez en même temps que ça détend vos hanches. Donc je sais que dans un premier temps, c'est un mouvement qui est compliqué parce que ça demande beaucoup de souplesse, beaucoup de plein de choses, j'ai envie de dire, beaucoup d'ancrage. Inspire. Et quand on va sortir de la posture, vous serez drôlement content. Et on revient sur l'inspiration. On tend ses bras. On va plier sa jambe de devant et on va faire directement le guerrier 2. Ok, c'est magique, hein? On arrive, on est bien placé. On inspire.
Allez, on plie sur la jambe de devant. Expire. On inspire. Encore, on plie sur la jambe de devant. Expire. Dernière fois. On inspire. On expire. Doucement, vous allez ramener votre pied de derrière encore plus vers l'avant. Et vous allez revenir avec le bras. Vous allez faire un petit cercle avec votre bras. Revenir en position du coureur. Ok. Vous allez doucement maintenant rester dans cette position. Mettre vos mains sur vos genoux. Et c'est pas mal ça. On inspire. Expire et descendez. Encore une fois, on inspire. Et cette fois-ci, sur la descente, vous allez mettre le genou dans le sol. Ah, c'est commode. Ok, on met ses mains dans le sol. Et on va se retrouver en position de Balasana. Allez, on détend. On inspire. Relâchez vos bras dans le sol. Sentez bien vos coudes qui sont ancrés, déposés dans le sol. Reprenez le chemin de la respiration Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, tu vas te replacer à 4 pattes. Demi-pointe. Inspire. Expire, tu te replaces tout de suite en chien tête en bas. Tu plies tes jambes et doucement, tu vas marcher en direction des mains. On relâche la tête un petit instant. On inspire. On allonge le dos. Les mains vont se regarder, paumes de main qui se regardent. On expire, on relâche la tête. Tout de suite, on plie ses jambes sur l'inspiration. On met les mains contre les mains et inspire. Expire, plie tes genoux, relâche tes épaules. Inspire, va en arrière. Et tu reviens pareil que tout à l'heure. Tu restes en l'air, reste bien debout. Ramène tes deux mains l'une contre l'autre. En Janasana, n'importe quoi. Anjali Mudra. Presse bien tes paumes de main. On inspire. Et doucement, tu vas venir placer tes mains vers tes hanches, toujours en étant debout. Peut-être écarter un peu tes deux jambes. Relâcher tes épaules. Retrouver l'ancrage de tes pieds. On va faire toutes les postures qu'on a fait à droite, on va les faire à gauche. Écartez vos doigts de pied, sentez l'engagement dans vos jambes, quadriceps, genoux, etc. Et vous allez ouvrir vos yeux. Préparez votre calme déjà de l'autre côté. Parce que vous savez, on va travailler à gauche. Hop là. Allez, on se place au début. Relâchez les épaules, on inspire. Allez, sur l'expiration, c'est la jambe gauche. Maintenant, vous amenez la jambe gauche que vous êtes laissée vers l'avant. La jambe droite, vous l'amenez vers l'arrière. On va faire le Parsvottanasana. On place les mains l'une contre l'autre. Tendez bien vos jambes. N'oubliez pas que les pointes de pied vont vers l'avant. Les pieds sont alignés. Alors, quand je dis alignés, c'est une ligne imaginaire entre les deux talons. On inspire. Allez, dans l'expire, je vais devant, je cherche à écarter, comme on a fait au début du cours. Ok, dans l'inspiration, sur une expiration, je vais en bas. Comme j'ai ma cale, j'ai préparé déjà, c'est commode. On inspire. Allez, mettez le poids de votre corps sur la jambe de devant comme sur la jambe de derrière. Allez, sentez plus ou moins l'engagement dans vos pieds, l'ancrage et l'engagement dans vos jambes à partir de maintenant. Activez-les. Inspire. Expire. Inspire. Expirez. Sentez l'énergie qui circule dans tout le corps. Le prana se diffuse. Version plus. Encore une fois, j'inspire. Expire. Sur la prochaine inspiration, les bras vont se lever.
Sur l'expiration, les bras vont aller derrière, crochetage inhabituel, rappelez-vous tout à l'heure. On amène tout de suite les épaules vers le plafond. On inspire. Allez, dans l'expiration, maintenant, c'est les bras qui vont plus vers le plafond. Les épaules se touchent. En tout cas, les omoplates, la tête est relâchée. Encore une fois, on inspire. Ancrez vos pieds dans le sol. La jambe de devant et de derrière sont tendues toutes les deux. Expire. Inspire. Allez, expire. Ramène encore plus ses mains sur le devant. On inspire, on va ramener ses mains vers ses fesses. Dans l'expiration, je ramène mes mains dans le sol si j'ai besoin et je vais passer dans Parivrtta Padottanasana. Donc du coup, les deux pieds vont être face. D'accord? Vous êtes encore dans un grand, ça va être écarté, les jambes sont vraiment écartées. Vous ramenez votre calme. On va faire la même chose que de l'autre côté. Cette fois-ci, on va essayer d'amener les mains qui vont attraper les gros orteils dans cette position. Donc c'est une variation de cette posture. On inspire, les coudes sont sur le côté, peut-être la tête est un peu moins bas que tout à l'heure. Si vous avez besoin d'autre calme, vous la prenez. On inspire. Allez, dans l'expiration, j'essaie de plier mes coudes simplement. Inspire. Dans les inspirations, tendez vos jambes. Expire. Allez, pliez vos coudes et maintenant, passez votre tête un peu plus bas. Si vous aviez votre calme, c'est parfait. On inspire. Sentez bien l'ancrage de vos pieds, vos talons, l'avant, l'arrière, les côtés de chaque pied. Encore une fois, inspire. Allez, expire, dernière fois. Je vais plus bas. Dans l'inspiration, je vais replacer mes mains vers mes hanches. Dans l'expiration, je vais me placer dos plat. Inspire, je me prépare à remonter. J'ancre mes jambes encore plus dans le sol et expire, je remonte cette fois-ci pour de vrai. Doucement dans l'inspiration, vous allez vous placer les pieds en extérieur, les pointes de pied en extérieur, les talons l'un vers l'autre. On va faire la posture de la déesse. On se prépare, on inspire. Allez, dans l'inspiration, vous pliez un tout petit peu les jambes. Commencez par les plier un tout petit peu. Voilà, placez bien les genoux dans l'espace et dans le même sens, le même sens que les pieds. On inspire. Allez, on descend un tout petit peu sur l'expiration. Peut-être vous avez besoin de fermer vos yeux ou peut-être au contraire vous avez besoin avec le drishti de les garder droit devant parce que l'équilibre avec les jambes écartées n'est pas facile. On inspire. Et on descend encore plus bas. Expire. Ok, sur l'inspiration, on va remonter en étoile de mer. Et on va se replacer directement sur l'expiration en guerrier 2. Donc du coup, vous ramenez votre pied de derrière un petit peu vers l'avant. Les hanches sont toutes les deux dans ma direction, d'accord? Pas dans la direction de votre tapis, dans la direction d'un des côtés du tapis. On inspire. Et on descend. Ancrez bien vos deux pieds dans le sol. Sentez vraiment aussi l'équilibre dans la jambe de derrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, vous allez ramener vos deux mains. Ici, replacez-vous directement. Maintenant qu'on connaît un petit peu la posture qu'on a fait tout à l'heure, votre genou, vous avez peut-être besoin de le mettre au sol dans un premier temps. Ok, on va y aller doucement. On inspire. Et maintenant, vous allez monter votre jambe. Inspirez. Expirez. Remettez vos mains dans le sol sur l'inspiration. On repose sa jambe de derrière dans le sol. On amène sa jambe de devant vers la jambe de derrière et on va se replacer en Balasana. Comme on a fait à droite, on inspire. Et on restera au sol. On expire. Encore une fois, vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez placer vos mains vers vos genoux et vous allez dérouler votre dos. Ok. Alors, vous allez prendre
votre petite sangle ou votre petit foulard, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et on va essayer de mettre cette sangle ou ce petit foulard sur les coussinets, d'accord, des pieds. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que souvent, je vous fais faire le Paschimottanasana. Je vais me mettre face à vous. Donc du coup, le Paschimottanasana, c'est ça, d'accord? Donc je cherche. Là, ce qu'on va chercher, c'est simplement à étirer ses jambes dans ce mouvement-là. Donc pas à faire le mouvement vraiment. On va faire simplement hop, ça. Et on va essayer de décoller, si on peut, les pieds du sol. Si on ne peut pas, on ne décolle pas. Si on n'arrive pas du tout à avoir les jambes tendues, on les a pliées, c'est pas grave. Mais par contre, on ramène vraiment les pieds dans notre direction. D'accord? Alors, il y a deux choses. Bon, ramenez les pieds dans votre direction. Donc, soit en décollant les pieds, soit en ne les décollant pas, si on ne peut pas. Et en plus, amener les épaules vers l'arrière. Donc, le fait d'amener les épaules vers l'arrière, ça va vous permettre de décoller un peu plus les jambes, les pieds, vous allez voir. Ça fonctionne. Ok. On inspire, on amène bien les coudes vers l'arrière. Allez, on expire, on amène encore plus les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, tendez vos jambes et sentez petit à petit l'ancrage sur vos mollets, parce que du coup vos pieds sont décollés. On inspire, on revient. Encore une fois, on presse ses coudes vers l'arrière, on ouvre le cœur et le fait de presser les coudes vers l'arrière va ramener les pieds vers nous. Tendre les jambes, ou les jambes sont fléchies, peu importe, c'est pas grave. Et on revient, on se le fait une dernière fois. On replie un tout petit peu. Et encore, on tend les jambes, on ramène vraiment le foulard ou la sangle vers l'arrière, on ouvre le cœur le plus possible, on ramène les épaules vers l'arrière, les coudes se touchent, presque. Et on relâche. Ok. On va garder exactement cette même façon de tendre nos jambes, d'engager l'avant, l'arrière des jambes en faisant le Purjvottanasana. Donc n'oubliez pas, quand on descend, on essaye de placer les ischions sur l'extérieur pour gagner un petit peu de place dans notre étirement du dos. Ok? On y va, on inspire. Allez, vous expirez. Donc trichez, peut-être gagner quelques petits centimètres, hop, dans cette position-là. Et on va simplement ramener ses mains sur les petits doigts de pied, les coudes sur le côté. Je cherche à créer vraiment mon étirement du dos. On inspire. Allez, dans l'expiration, vous allez pousser sur vos mains et sur vos pieds, faire une double pression, j'ai envie de dire, une contre-pression, pour faire en sorte que votre cœur s'ouvre, que la colonne vertébrale s'étire, et de monter vos jambes. On inspire, on reste. Allez, dernière fois, vous expirez, vous tendez vos jambes, vous sentez que vous décollez les talons, ou pas, hein, c'est pas grave si vous ne les décollez pas, mais sortez au moins l'engagement de vos jambes. Formez-vous, faites vraiment l'effort de ça. Ok, et doucement, on va pointer ses pieds et on va relâcher sa tête en direction des jambes. Cette fois-ci, le dos est arrondi, on inspire. Et du coup, dans l'expiration, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Ok, super. Alors, il y a quelques temps, on avait travaillé le mouvement, la posture de la tortue. Hein? Alors, on va progressivement la retravailler aussi. On va se placer ses jambes dans cette position-là. Ok. Et on va toujours faire le dos droit, d'accord, et aller dans la diagonale, en sentant que vous allez ouvrir, parce que vous savez, la posture de la tortue, ça fait ouvrir le bassin. Donc du coup, on va penser à ça. On pense toujours à l'étirement de la colonne vertébrale dans la diago, mais on va également penser à l'ouverture de ses hanches. On inspire. Ça, alors, on peut placer ses pieds en diamant, ça veut dire que ce ne sera pas très près, d'accord, mais cette posture, notamment pour les garçons, par rapport, je pense à toi, Fred, du coup, n'hésite pas à mettre tes jambes plus en avant, plus loin de toi. On inspire. Allez, j'y vais, j'expire, je relâche les tensions, j'essaie de sentir l'allongement de ma colonne vertébrale. Je relâche également les coudes, peut-être sur les pieds, sur les tibias. On inspire.
Et on expire. Alors on va vraiment aussi créer une tension. Maintenant les coudes les ouvrir. Sentir que vous ouvrez le cœur. Rapprochez peut-être un petit peu les deux omoplates. On inspire. Vous expirez. Dans cette posture, vous allez essayer de penser à votre émotion, à l'émotion que vous avez conservée au début de la séance. Et est-ce qu'elle justement elle a évolué, elle s'est modifiée? Ou est-ce qu'au contraire, elle est toujours la même? Elle n'a pas bougé. Encore une fois, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez revenir. Alors, vous ne déroulez pas votre dos, vous revenez en vous replaçant avec le dos droit. Ok. On va maintenant ouvrir ses jambes un petit peu plus. Comme dans la position donc, de la tortue. Donc, du coup, je vous remontre. Première posture. Enfin, il y a trois passages. Donc, le premier passage, c'est je reste dans cette position-là. Ok. Le deuxième passage, c'est je place une main, je place l'autre main. Comme ça, ok? Et la troisième, c'est je ramène, alors, soit je ramène mes pieds, soit je ramène mes mains. Vers l'arrière. Donc c'est comme vous voudrez. Vous me ramènerez soit vos pieds, soit vos mains, ou peut-être alternance entre les deux, à voir. En tout cas, les deux en même temps, c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc, on va simplement penser aux jambes et à ne pas faire les choses en même temps. On va placer ses mains dans le sol, on va lâcher bien les épaules, on inspire. Allez doucement, vous allez penser à plier vos coudes, peut-être un petit peu les espacer et relâcher votre tête. Si vous avez besoin de votre cale, de mettre votre tête sur la cale, faites-le. Ça peut éventuellement être une aide importante qui vous permettra de vous relâcher, de penser encore plus à cette posture. On inspire. Expirez. Sentez peut-être sur les expirations que vous descendez un peu plus bas. Encore une fois, inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Et maintenant, doucement, là où on en est, on va passer à la deuxième option. Donc la deuxième option, c'est je passe mon bras droit. Hop. Plus j'ai dépassé le coude de dessus de la jambe, plus j'ai des chances d'aller loin dans ma troisième option. On y va avec la gauche. Vous ramenez les paumes de main vers le sol. La tête est sur votre cale ou au sol, peu importe, où elle peut. On inspire. Là, je pense que la cale peut être vraiment importante et vraiment très intéressante à travailler avec. Parce que quand même, ça va vous permettre vraiment de détendre. Plutôt que d'être dans quelque chose de dire « j'ai mal à la tête ». Concentrez-vous sur les bonnes choses. Ça ne sert à rien, on a des cales. Elles servent vraiment à vous aider. On inspire. Relâchez, expirez, détendez. Allez, sur l'inspiration, maintenant on va penser à la troisième étape. Donc peut-être les bras dans un premier temps. Donc on amène les bras, hop, on les tourne et on les amène vers le bas du dos. Et on reste. On inspire. Prenez le chemin de la respiration Ujjayi. Prenez le temps à expirer. Inspire. Plus votre respiration sera concentrée sur ce Ujjayi, j'ai envie de dire, plus ce sera facile de descendre et d'atteindre les postures. Bien sûr, à votre guise, avec vos ressources à vous, mais au moins vous serez dans quelque chose de plus agréable. Dans une détente plutôt, au contraire, que d'être tendu. Expirez. Et maintenant, doucement, peut-être, essayez de ramener vos pieds un petit peu l'un vers l'autre, en changeant vos mains et en les repassant au sol comme tout à l'heure, ou en les gardant vers l'arrière. C'est vous qui choisissez. On inspire. Sentez
Sentez l'espace qui se crée dans votre dos entre chaque vertèbre. Imaginez qu'il y a des gouttes d'eau, peut-être de l'énergie qui circule. Inspire. Expire. Sur la prochaine inspire, on va essayer de sortir de la posture, donc replacer ses mains avec l'option 2, donc les mains elles étaient sur le sol. Et on va replacer ses mains sur le devant, petit à petit. On inspire. Et sur l'expiration, on va dérouler le dos. Doucement. Ah ok, super. Allez, on va faire une posture inversée. Alors, si vous avez une cale, on va faire le demi-pont. Donc, si vous avez une cale, eh bien, vous la mettrez à proximité pour la mettre sur votre sacrum au niveau de votre demi-pont. Comme ça vous laissera le temps de vous relâcher encore plus. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On inspire. Allez, vous expirez, vous allez décoller le dos. Placez-vous vraiment sur vos deux pieds. Montez le plus possible le bassin. Et doucement, vous placez la cale sur votre sacrum. Relâchez les deux bras, le droit et le gauche. Progressivement, relâchez vos tensions. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspire en 3 temps. Respiration Ujjayi, expire en 3 temps. Encore une fois, inspire. Expire. Sens le poids de ton corps petit à petit se plaquer sur ta cale. Et sens qu'au niveau de tes jambes, du coup, il y a beaucoup moins de poids, que les jambes peuvent se libérer. Et doucement, tu vas essayer d'aller tendre les jambes. Donc, tu vas voir, c'est un peu compliqué, ça fait un peu mal. Donc du coup, si cette position n'est pas du tout agréable pour toi, tu les replies. Ça fait travailler le psoas, ça crée un étirement dans le psoas. Le psoas c'est un muscle profond, c'est un muscle poubelle dont on se sert tout le temps, qui nous permet de nous asseoir, replier vos jambes et qui nous fait très souvent mal. Relâchez encore une fois et à nouveau votre poids du corps, votre bassin sur le sol, sur votre sangle, sur votre, oh là là, brique, pardon. On inspire. Pressez vos pieds dans le sol et vous allez monter votre demi-pont en décollant vos fesses de votre cale. Ramenez vos mains croisées derrière, elles se crochettent une fois de plus, on inspire. Expirez. Dernière fois, vous inspirez. Et doucement, sur l'expiration, vous plaquez vos mains dans le sol et vous allez dérouler votre colonne. Placez vos jambes tendues. Et on va se faire un petit Shavasana. Donc c'est le moment, si vous avez besoin de remettre un pull, de mettre des chaussettes, de le faire. Allez-y. Ah là là, j'ai des réunions partout. Ok. Allez doucement. Relâchez vos épaules. Et sentez à nouveau toutes les tensions que vous laissez sur votre tapis. Justement, toute cette détente que vous avez gagnée. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Et votre respiration. Respiration normale.
Laissez de côté la respiration Ujjayi. Et vous allez détendre votre corps encore plus, en commençant par la tête, le front qui se relâche, les yeux, droite, gauche, les paupières sont lourdes. Sentez votre respiration dans chaque narine. À l'intérieur de votre bouche, détendez le palais, la langue. Sentez la mâchoire qui est complètement relâchée elle aussi. Et vous descendez le long de votre cou. Relâchez à nouveau les tensions dans les épaules, dans les bras, droite, gauche. Sentez comme vos bras sont lourds jusqu'au bout des doigts. Et à présent, vous relâchez votre buste avant comme arrière. Sentez également la détente qui gagne l'ensemble de votre corps, de votre buste. Les tensions qui sont éliminées sur votre dos, sur votre ventre, tous les organes du ventre qui se détendent un à un. Votre respiration toujours très présente dans votre cage thoracique. Et vos jambes. L'avant comme l'arrière qui sont relâchées et détendues. Elles sont lourdes, complètement déposées sur le sol, jusqu'à la pointe de vos pieds, en passant par vos talons. Et sentez à nouveau votre respiration. Qui vous permet de vous détendre encore plus. Accueillez cette détente dans tout votre corps, ce bien-être. Doucement, vous allez penser à l'intention que vous avez voulu conserver, à l'émotion. Est-ce que pendant le cours et pendant toute la séance, elle s'est justement modifiée jusqu'à maintenant? Quelle est-elle? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce que c'en est une autre qui a pris place? Je vais vous laisser 2 petites minutes. Vous relâchez et détendre encore plus. Et doucement, vous allez revenir avec moi. Vous allez bouger vos pieds, vos mains, peut-être vous étirer si vous avez besoin. Ramenez vos genoux vers vous, soit faire un culbuto, soit passer sur le côté pour vous retrouver en position assise. Replacez les mains en Shinudra. Retrouvez bien sa verticalité, l'ouverture de son cœur, de son corps.
Retrouvez le chemin d'inspiration, comme celui de l'expiration. Vous allez ouvrir vos yeux sur l'inspiration. Ramenez vos mains en Anjali Mudra. On va inspirer et faire le Om pour finir la clôture. Dans la séance, on inspire. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt.